Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Skeletor dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse Vintage Collection. Alors voilà, Mattel développe une fois de plus sa gamme Masterverse. Alors Masterverse, vous le savez, c'est un petit peu le multivers en ce qui concerne les maîtres de l'univers. Cette gamme Masterverse a plusieurs branches, a plusieurs sous-univers. Alors on a eu droit bien sûr à Révélation, Révolution, Princess of Power, CGI, New Eternia. Et aujourd'hui, Mattel nous propose cette partie, cette branche, j'allais dire, ce sous-univers Vintage Collection. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Je suppose ici que Mattel nous propose une figurine de Skeletor dans le style, on va dire, Masterverse, mais avec un esprit vintage, c'est-à-dire un esprit années 80, ou en tout cas début, origine, on va dire, des maîtres de l'univers. Donc ça peut être quelque chose de très 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 intéressant et en tout cas qui peut être très prolifique pour Mattel, puisque il se pourrait bien ici que Mattel nous sorte l'ensemble de la gamme des personnages des maîtres de l'univers en format Masterverse, mais au style, on va dire dans les couleurs, dans les codes couleurs, dans le look, un petit peu des figurines de notre enfance. Et ça peut donner quelque chose de pas mal. Maintenant, il va falloir voir, bien évidemment. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, plusieurs mois maintenant, Mattel avait sorti un Musclor 40e anniversaire, rappelez-vous, et il était assez proche du Musclor qu'on a connu étant enfant. Et je pense qu'on est un petit peu dans le même état d'esprit, dans le même esprit, on va dire, avec ce Skeletor. Donc on va voir ce que ça va donner, bien évidemment. Alors je n'ai vu aucune vidéo, je n'ai vu aucun, on va dire, je n'ai pas vu vraiment beaucoup de visuels non plus. Je vais vraiment découvrir avec vous cette figurine. On va voir ce que ça donne. En tout cas, on peut dire une chose, c'est que Mattel a vraiment confiance à sa gamme Masterverse qui se développe vraiment énormément. On a dernièrement beaucoup de figurines dans le style New Eternia. Et aujourd'hui, en ce début d'année 2025, Mattel va développer cette gamme Vintage Collection. Alors, à voir jusqu'où Mattel, bien évidemment, va aller dans le développement des personnages et de cette gamme, de cet univers, on va dire, bien évidemment, pour le futur. Bon, écoutez, en tout cas, dans l'immédiat, on va bien sûr faire, comme d'habitude, le tour de la boîte, le packaging. Ensuite, je regarderai le blister et la figurine et les accessoires avec vous. Et je manipulerai tout ça. Et ensuite, je vous ferai une toute petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de ce produit et si je vous le conseille, oui ou non. Donc, écoutez, on ne perd pas de temps. On s'installe bien tranquillement, confortablement. On prend un petit chocolat ou un petit café et puis on y va. On va commencer par le tour de cette magnifique boîte. Alors le packaging, bien, vous reconnaîtrez déjà dans la dimension que nous sommes dans un packaging bien sûr Masterverse, mais il y a pas mal de différences par rapport au Masterverse, on va dire normal. Donc on va regarder ça. On a ici, comme d'habitude, le logo Mattel, voilà, la notion de l'âge en haut à gauche, 6 ans et plus. On a toujours ce logo Masterverse, toujours aux couleurs de notre dessin animé d'enfance, de nos figurines de l'enfance des années 80. Avec toujours ces petites pierres qui explosent sur fond rouge. Vous reconnaîtrez derrière à l'arrière de l'espace avec de la nuit, on va dire un ciel étoilé, voilà, tout simplement. Et ces pierres qui continuent à avancer sur le devant de la boîte, regardez, comme les figurines de notre enfance, hein, finalement, mais dans ce format Masterverse. On a ici le nom de la sous-gamme, donc Vintage Collection, le nom, bien sûr, du dessin animé Masters of the Universe, et bien sûr le nom du personnage Skeletor. Remarquez que cette illustration se prolonge sur les deux tranches de la boîte. Donc déjà, nous n'avons pas ici d'illustration du personnage sur la tranche et sur le côté. Comme d'habitude, on a vraiment ici une boîte aux couleurs, je dirais, des packaging qu'on avait lorsqu'on était enfant dans les années 80. Donc on est bien ici dans l'esprit des années 80. On reconnaît bien les codes couleurs des maîtres d'univers de notre enfance. À l'arrière, regardez, là je crois que c'est vraiment parlant pour le coup,
on a une illustration, comme si c'était une figurine vintage, j'allais dire. Alors, j'aime pas trop ce mot vintage, hein. On va dire une figurine de l'enfance. Et on a ici Skeletor qui va combattre, qui va essayer d'attaquer pour prendre le château des ombres, tout simplement. Et remarquez cette illustration, ce dessin est vraiment représentatif du dessin qu'il y avait sur le packaging de Skeletor dans les années 80. Donc je vous laisse admirer. On est vraiment ici dans les années 80, on est vraiment dans l'enfance, en tout cas au niveau du packaging et au niveau de cette illustration. Regardez ici, pas d'illustration vraiment moderne, on a une illustration assez classique des maîtres de l'univers lorsqu'on était enfant. Ici, 2 vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec la figurine. Donc on peut voir surtout qu'il y a surtout des poses à voir avec l'épée de Skeletor et bien sûr son sceptre habituel. Là, on a un petit récapitulatif de ce qui est fourni dans la boîte. Donc la figurine, une paire de mains supplémentaires et les 2 armes, voilà. Et ici, une petite illustration qui reprend un petit peu les pierres, on va dire les cailloux qui sont à côté du château des ombres et qui fait pareil un effet dessin, bande dessinée de notre époque, des dessins animés de l'époque, voilà, tout simplement. Ici, le logo Mattel, inspiré l'effet de génération par le jeu, et puis les petites mentions informatives, rien de particulier. Je vous laisse admirer l'arrière de cette boîte qui est je trouve, très représentatif ici de l'esprit que Mattel veut apporter à cette figurine, et en tout cas à cette nouvelle petite collection, on va dire, Masterverse, puisqu'ici, on est vraiment dans l'esprit de l'enfance et des premières figurines qu'on avait des maîtres de l'univers. Voilà, on n'est plus sur quelque chose de moderne aujourd'hui, même si on va avoir un style, bien sûr, Masterverse. Donc, qui dit Masterverse, il y a des articulations, il y a un format, il y a un style quand même proche bien sûr, à cette modernité, mais tout en gardant, on va dire, l'esprit de l'ancien, on va dire, voilà. Voilà, donc un très très beau packaging, très je trouve très proche des figurines, des packagings originaux qu'on avait, hein. Bien sûr dans ce format Masterverse, mais les codes couleurs sont vraiment respectés et on a quelque chose de très très sympa. J'aime beaucoup cette boîte qui me rappelle encore une fois le Musclor 40e anniversaire qui était dans ces mêmes coloris à peu près, dans ce même style. Donc je pense que Mattel déjà, lorsqu'il a fait le Musclor 40e anniversaire, avait dans l'idée de créer, on va dire, une gamme, enfin un univers lié en tout cas aux figurines de l'enfance. Donc écoutez les amis, on va ouvrir la boîte et puis on va regarder le contenu. Et voilà les amis, donc hors caméra, j'ai décellé la boîte. Donc écoutez, on va ouvrir hein, tout simplement, hein. Regardez, on ouvre la figurine. Alors on a un blister ici. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre sur le fond, je ne sais pas, on va regarder. On va ouvrir tout simplement. Voilà, regardez, on a un petit diorama, un petit fond sur lequel on va pouvoir peut-être poser la figurine si on le souhaite. Ici, on nous rappelle les pièces qui sont fournies dans la boîte. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un petit quelque chose dans le côté. Alors voilà, attention, il y a des choses. Ah voilà, sur la tranche, ici, regardez bien, vous avez ce petit sachet qui doit contenir des pièces supplémentaires. Alors je ne vais pas garder ce fond, même si vous voyez, il est très très caractéristique justement de ce que je vous disais, c'est-à-dire du coloris, du style de cette gamme Vintage Collection qui rappelle vraiment le packaging de l'époque des années 80. Alors on va regarder donc, nous avons ici un blister principal, nous avons la figurine et le sceptre de Skeletor, regardez, voilà. Et donc des petits sachets, un petit sachet où on a ici une épée et je suppose qu'il y a la paire de mains supplémentaire. Hop. Et voilà, et on n'a rien d'autre les amis, voilà. Bon écoutez, je vous remets ça un peu d'aplomb on va dire, et puis on va regarder en détail tous ces accessoires et bien sûr cette figurine. Et voilà les amis, voilà maintenant plus concrètement le contenu du blister, donc du packaging dans son ensemble. Donc on va commencer par le commencement, à savoir 7 paires de mains supplémentaires. Donc une main gauche ouverte on va dire, ou semi-ouverte, et une main droite à point fermé, point complètement fermé. Donc à voir si on va utiliser ces mains.
Donc main aux couleurs bien sûr de la peau de Skeletor, ce bleu caractéristique, un bleu clair, très bien faite, rien de particulier à dire, c'est très très bien fait. Ensuite on a donc les deux armes. Alors on va commencer par l'épée, le glaive de Skeletor. Regardez, alors 100% plastique bien évidemment, très 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 joli, un bleu un peu nacré, on a l'impression. Regardez à la lumière, là, ça brille, ça fait vraiment nacré. C'est une sorte de bleu marine qui tend sur le violet, le mauve. C'est tout simplement superbe, des effets de lumière sublimes. On a l'impression que c'est presque du verre, on va dire, ou un bijou. Le manchon ici qui est très très bien fait aussi. Très très beau, regardez comme ça brille, comme c'est magnifique. Très 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 jolie arme, en tout cas qui a été reproduite par Mattel. Ensuite, le sceptre. Regardez, attention, hop, voilà. Regardez la taille du sceptre par rapport à la figurine. Il est quasiment à la taille, même un petit peu plus grand que la figurine de Skeletor. Oh là là, regardez. Toujours alors ce violet caractéristique, violet bleu marine. Ici c'est plus violet. Et ici le crâne, j'allais dire, qui est plutôt porté sur beaucoup plus foncé. Voilà, un violet plus foncé qui tendrait même vers le noir, carrément. Alors ici, sur le bâton, pas de nacre, pas de brillance par rapport à l'épée. On peut comparer, regardez, on voit bien la différence. L'épée brille, pas le bâton. Et en fait, tout le sceptre ici est en plutôt mat. C'est étonnant d'ailleurs d'avoir ces deux armes très différentes. Je pense que c'est volontaire de la part de Mattel. Regardez le dessin aussi ici qui est travaillé. C'est sublime. Et c'est du costaud. C'est du costaud. Attention, c'est du lourd. Là, cette tête là de ce squelette, on va dire, est vraiment costaud. Allez, maintenant, on va bien sûr attaquer la figurine. Et voilà, Skeletor Vintage Collection. Cette gamme Masterverse. Oh! Alors, comment vous le trouvez? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Dites-moi dans les commentaires. Regardez. Alors, figurine qui a quand même un certain poids, déjà quand on la prend en main. Donc ça, c'est assez impressionnant. Bien sûr, alors si on regarde brut comme ça, on a Skeletor. Là, on reconnaît Skeletor. On est dans le style de Skeletor. Les coloris, les couleurs, on y est à fond. Alors, on va commencer d'abord par les articulations, comme d'habitude. Bon, en général, il n'y a pas de mauvaise surprise. Les seules surprises qu'on peut avoir, c'est comme la figurine est neuve, c'est que ça force un petit peu. Vous voyez, bon, ça force un petit peu, c'est le cas, mais c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème particulier, en tout cas pour l'instant. Le torse aussi, les jambes, regardez, impeccable. Je ne tire pas trop, bien volontairement. Les genoux, c'est toujours un petit peu le problème, les genoux, parce que ça force, et effectivement, elle force bien, ça force bien. Mais bon, non, c'est nickel, il n'y a rien à dire, c'est costaud, c'est du costaud. Des articulations, encore une fois, au top pour ces figurines des maîtres de l'univers. Alors, figurine qui est stable. Bon, là, comme j'ai touché un petit peu au niveau des genoux, des pieds, bien évidemment, c'est un petit peu plus difficile pour le remettre. Il va falloir remettre d'aplomb. Mais la figurine est stable. Regardez, on arrive quand même à la repositionner, bien évidemment. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce visage? Bien évidemment, on va regarder un squelette souriant, bien sûr. Toujours ce regard de Skeletor assez impressionnant sur ses yeux rouges et qui font très, 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 j'allais dire, maléfique. Et pourtant, malgré ce sourire narquois du personnage. Au niveau de la capuche ne s'enlève pas. Voilà, donc elle est incrustée, bien évidemment, avec le squelette. Remarquez ici le détail au niveau de la capuche. On a l'impression d'avoir du tissu. Et quand vous touchez, non, c'est du plastique. C'est du plastique qui représente, on va dire, qui représente du tissu, on a l'impression. Voilà. Donc très très bien fait dans le détail. Les plis également sont superbes. Au niveau de la peau du crâne, on va dire, on a un jaune un petit peu sale, on va dire c'est pas un jaune net, mais bien fait, bien dessiné, on reconnaît bien Skeletor. Au niveau de la tunique ici, bien pareil, là on est dans le style vraiment de Skeletor qu'on connaît. Il me fait même penser au Skeletor Lord un petit peu, voilà, un peu différent.
mais on a bien le plastron qu'on connaît de Skeletor. À l'arrière, remarquez ici que bon, vous pouvez détacher ou attacher ce plastron, vous faites comme vous voulez, vous pouvez, et vous avez une encoche pour mettre une arme, notamment l'épée, le glaive de Skeletor. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. La ceinture caractéristique aussi du personnage, qui s'enlève, vous pouvez la déclocher ici également, donc vous pouvez mettre votre personnage à nu, j'allais dire. Donc très très bien fait. Les bottes, regardez, enfin les bottes, oui, j'ai les jambes, le bas des jambes et les pieds, très très bien détaillé également ici. Là aussi, c'est incrusté dans la figurine, hein, ça ne s'enlève pas. Donc les seuls des éléments qui s'enlèvent ici, c'est le plastron et la ceinture, j'allais dire. La capuche ne s'enlève pas, mais tout le reste s'enlève. Donc c'est plutôt bien fait. On reconnaît bien cette couleur bleu ciel, bleu clair, caractéristique du personnage, tel qu'on l'avait dans les années 80, en tout cas, ça c'est certain. Alors on va essayer de lui mettre une petite pause, hein. On va essayer de donner... Qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de lui mettre son épée déjà dans le dos. On va tester, bien évidemment. Mais ça fonctionne, impeccable, ouais. On va essayer de lui mettre son sceptre. Ça serait sympa. Alors j'ai peur que le sceptre soit un peu gros pour les mains. Et cette main ouverte ne tiendra pas non plus. Donc il va falloir le mettre comme ça. Ah bah c'est bien, impeccable. Regardez, impeccable. On va le descendre un petit peu. Alors si la figurine, on va dire, est on va dire bien faite, hein, j'allais dire, si la figurine, oui, est réalisée correctement, on n'a pas besoin de faire des grandes pauses. Un charisme doit se faire tout seul avec la figurine. Wow, regardez. On va essayer de reculer un petit peu la caméra. Monter. Regardez. Regardez ce que donne déjà ce Skeletor sans faire de pause, sans faire quoi que ce soit. Sans rien faire, ce Skeletor, regardez ce qu'il donne déjà avec son sceptre, son bâton de Havok. Regardez. Wow. Avec le glaive, l'épée dans le dos. Moi j'adore cette arme. Bon, je l'ai mis dans le dos parce que je voulais quand même utiliser cette partie-là. Mais j'adore ce côté brillant de l'épée, hein. Et c'est très contrastant par rapport au reste de la figurine et des accessoires qui sont de couleur mat. Tout est mat, hein. Même la tête, le plastron, la ceinture, le sceptre, tout est mat, sauf cette épée brillant qui a un côté assez sympathique, hein. Et la figurine tient bien, hein. Alors elle a tendance à partir en avant parce que, ben, comme je vous dis, je vais toucher les articulations, mais c'est impeccable. Regardez, je ne sais pas si vous aimez, hein, dites-moi, hein. N'hésitez pas. Je ne fais pas beaucoup de commentaires volontairement parce qu'on a vraiment une figurine ici. Waouh, je dirais waouh, ça, c'est du costaud, c'est du lourd. Ici, les petites épaulettes, bien sûr, amovibles, hein, un petit peu. Alors, quand je dis amovibles, pas amovibles, mais mobiles plutôt. Alors attention, ne tirez pas trop dessus, c'est du plastique qui fait un peu caoutchouteux. Ne tirez pas pour ne pas les couper, bien évidemment, hein. Alors après, on peut essayer de lui mettre son épée dans l'autre main, si on veut. On va essayer. Hop. Je suis pas très fan d'avoir les deux armes dans les mains, mais bon, on peut, c'est pour la vidéo, on le fait. Par contre, vous voyez, les pieds forcent un petit peu au niveau des articulations. Voilà. Voilà, par exemple, bon, ça ressort moins, je trouve. J'aime bien avoir l'épée derrière, peut-être, même si elle est belle, ou alors avoir qu'une arme. Mais regardez ce qu'on peut faire, voilà. Alors après, vous pouvez bien sûr, vous, faire des posings pardon, d'action, des posings autres, bien évidemment. Tout est faisable. Là, je ne fais pas de posing dans la vidéo. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce que donne cette figurine et les accessoires, ce qu'on peut faire, hein. Bien évidemment, après, il y a plein de choses à faire, hein. Bon, on va poser l'épée, que j'aime pas trop. Alors, j'adore cette épée, mais j'aime pas la mettre comme ça avec le sceptre. Et je veux garder le sceptre dans la main de Skeletor, parce que je trouve que ça le représente quand même. Ça le représente bien, voilà, quand même. Et puis, honnêtement, cette arme, regardez la taille, le poids, la carrure de cette arme, hein. Allez, on essaie de faire une petite pause. On va essayer de faire comme ça, si vous voulez. Allez, hop.
Et voilà notre Skeletor, le seigneur de la destruction, en version Masterverse Vintage Collection. Voilà, allez, je vous le remonte encore une fois. Alors, avec la lumière, c'est vrai que même là, vous voyez, je disais que c'était mat, mais c'est vrai que quand on le met bien à la lumière comme ça, bah, regardez comme ça brille, même ici le niveau des ossements, on va dire, caractéristique de ce plastron, regardez comme c'est très 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 chouette. Si vous avez des pièces avec des LED, des lumières, tout ça, ça peut être bien mis en valeur. Ces figurines-là, en tout cas cette figurine-là, peut être très très mise en valeur. Et c'est du costaud quand on le tient à la main, je répète, mais c'est une figurine vraiment... alors elle n'est pas lourde, mais elle est costaud. Je ne sais pas comment expliquer. On sent que ça ne veut pas péter, quoi. Voilà, c'est une belle figurine. Et alors, ouais, non, sympa. À l'arrière, regardez ce que ça donne, voilà. Et c'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo, ce plastron en plastique, je reste sur ce plastron qui est très très bien fait, finalement, je ne l'avais pas bien regardé, mais ça fait un effet un petit peu cuir, je ne sais pas comment, c'est très très bien fait. Je ne sais pas si ça ressort bien en vidéo, mais plus je vois ça, plus je me dis, mais c'est top ce qu'ils ont fait. Hein. Et il y a un effet de cuir, je ne sais pas si vous voyez à la lumière ici, on a l'impression voilà, que oui, que c'est du cuir, alors que non, non, je vous assure, c'est du plastique. Hein. Et cette capuche là, bien faite, bien détaillée, ils auraient pu se contenter de faire juste du plastique plein, et puis voilà. Et non, on a l'impression d'avoir des petites stries, des petites stries dans cette capuche. Très très bien fait, beaucoup de détails apportés au personnage, et un charisme assez fou, j'allais dire, de ce Skeletor. Regardez, et oui, j'ai pas touché la figurine, j'ai pas fait des poses de malade. Regardez ce que ça donne. Moi, j'aime bien et je crois que je vais le laisser comme ça, mon Skeletor, en tout cas. Bon, bah écoutez, les amis, on va passer à la partie bilan. Je vous dis ce que je pense de ce produit et si je vous conseille, oui ou non, son achat. Allez, voilà, les amis, nous sommes dans la partie bilan. Pour l'occasion, je vous ai remis l'arrière du packaging. C'est pas totalement au hasard. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette figurine ? Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est un Skeletor supplémentaire. On en a plein, des Musclor, des Skeletors. Et oui, on en a beaucoup. Alors, je vais être franc avec vous. Je vais donner mon avis. Et c'est un langage que moi, bien évidemment, c'est un avis personnel. Cette figurine-là, c'est du très, 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 très lourd. C'est du très, très, très lourd. C'est peut-être la meilleure version de Skeletor que nous avons eu, en tout cas sur Masterverse. Je suis quasi certain. En ce qui me concerne, c'est une figurine au top. Voilà. Techniquement, des articulations costauds, pas de défaut de peinture, des détails apportés sur la tunique, sur la capuche, sur les armes, c'est tout simplement top. Regardez le charisme du personnage, sublime. Une sublime version de Skeletor, et je le trouve vraiment au top. Voilà, je le dis sincèrement, c'est au top. Alors maintenant, qui dit figurine au top ne veut pas dire que forcément tout est parfait. Et justement, il y a un petit point, moi, qui me gêne, un tout petit point, mais qui a quand même son importance, puisque je vous rappelle que nous sommes dans la gamme Masterverse Vintage Collection. Eh bien, l'effet vintage sur ce Skeletor n'a pas fonctionné sur moi. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que c'est une figurine que je trouve vraiment parfaite. Elle est très très belle. C'est un super Skeletor. Mais je ne retrouve pas la promesse, à savoir le Skeletor que j'avais quand j'étais gamin. Quand on regarde ici cette boîte, c'est pour ça que je vous ai remis l'arrière de la boîte, Mattel a été clair et honnête, hein, et on dit on va faire un Skeletor qui va rappeler le Skeletor de l'enfance. Eh bien ce Skeletor-là, qui est, je vous le dis bien, c'est une figurine pour moi parfaite, parce qu'elle est vraiment au top au niveau graphisme, au niveau tout, mais je n'ai pas cet effet nostalgique du Skeletor de l'enfance. Alors c'est pas gênant, puisque comme je vous le dis, j'adore cette figurine, voilà. Donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine ? C'est un grand oui, là, vraiment, un grand oui. N'hésitez pas, foncez les amis. Autant on peut avoir des doutes sur des figurines, mais celle-ci, vous ne serez pas déçus, en tout cas sur la qualité du personnage et on va dire du style, du look de ce Skeletor. Maintenant, si vous attendez à avoir un effet nostalgique très puissant pour vous dire ça va être une figurine qui va rappeler l'enfance des années 80, tout ça, moi je suis un petit peu plus modéré sur ce plan-là
puisque je n'ai pas eu l'effet nostalgique. Par contre, j'ai un effet vraiment plaisir de trouver ce personnage qui apporte vraiment une carrure au personnage, voilà, et qui le rend vraiment costaud. Et moi, j'aime beaucoup cette version de Skeletor, qui va être une version supplémentaire, certes plus proche, bien sûr, de la figurine de l'enfance que par exemple un Skeletor Révélation ou Révolution, bien évidemment, hein, qu'un Mecha Skeletor qui est beaucoup plus éloigné. Mais voilà, on a quelque chose de quasi parfait. Même si pour moi, je vous dis, l'effet nostalgique n'a pas trop fonctionné sur le plan, on va dire, voilà, années 80. J'ai pas retrouvé vraiment le Skeletor, peut-être par rapport à un autre qui aurait pu se faire, voilà. Mais en tout cas, c'est une figurine vraiment topissime. Regardez, puis à la lumière, je trouve ça énorme, tout simplement superbe. Encore bourré de détails. Donc là, les amis, je vous le dis sincèrement, même si je vous pousse pas à l'achat ou quoi que ce soit, mais foncez. Si vous avez l'occasion, si vous aimez les maîtres de l'univers, si vous aimez le personnage de Skeletor, même si vous ne collectionnez pas la gamme Masterverse, ne loupez pas ce Skeletor, je vous l'assure. Il est vraiment très réussi. Voilà, même si vous ne faites pas la collection Masterverse, hein. Prenez-en au moins une, prenez celui-ci, vous ne serez pas déçus. Après, bien sûr, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Sachez qu'en termes de budget, cette figurine coûte entre 25 et 35 euros, donc attention, ça reste quand même un prix assez élevé, mais on est dans des prix assez classiques par rapport à cette gamme Masterverse. Voilà. En tout cas, moi je dis bravo et chapeau Mattel, parce que là, il y a eu un travail de fait, et c'est ce que j'attends des figurines Masterverse, qu'on ait vraiment du détail. Et même s'il n'y a pas de tissu, vous voyez ici, il n'y a pas de cape ou quoi que ce soit, on a une figurine vraiment très réussie. Et le plastron là, qui a un effet, on va dire, cuir, est sublime. Voilà. Et puis, je sais pas, je trouve qu'il a du charisme. Donc moi, je suis très content. Et je ne peux que vous encourager, encore une fois, à acheter cette figurine. Si vous le pouvez, en tout cas, bien évidemment. Hein, voilà. Donc, un grand oui pour cette figurine. Bravo Mattel. Eh bien écoutez les amis, je vais arrêter ma chronique sur ce plan-là. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un moment agréable, j'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir ce Skeletor avec moi. Peut-être que vous l'avez déjà reçu, vous aussi, donc vous avez peut-être votre avis. N'hésitez pas à me donner votre avis justement dans les commentaires. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, à partager. Faites connaître ma chaîne YouTube, les Chroniques de Saturne. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous assure, c'est vraiment un plus quand j'ai de nouveaux abonnés qui arrivent. C'est vraiment agréable et sympa. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à aller voir la page Facebook, les Chroniques de Saturne. Et puis on se retrouve très prochainement, j'espère, pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye!